Prends place. Shalom, peuple de Dieu. Merci. Dieu soit loué pour ces cultes. Toi qui es là, ça a été dit qu'aujourd'hui, c'est un jour de l'action de grâce. Et on a compris que l'action de grâce, c'est un remerciement. C'est la gratitude que nous montrons face à notre Dieu par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous durant toute l'année. Ce qui est vrai, l'année qui vient de terminer, 2020, ce n'était pas facile. C'était vraiment difficile et pénible. Et avec tout ce qui s'est passé, il y a eu plein de morts, plein de maladies, plein de problèmes. Mais toi et moi, on se retrouve aujourd'hui, en l'an 2021, en ces lieux. Ce n'est que par la grâce. Cela ne dit pas que nous sommes plus meilleurs que ceux-là qui sont morts. Non. Dieu fait ces choses. Personne ne peut corriger Dieu. Dire que pourquoi tu as fait comme ça. Non. Si toi et moi nous sommes là, ce n'est que par la grâce. Lui-même connaît le plan qu'il a à chacun de nous. Alors si aujourd'hui nous sommes en ces lieux pour l'action de grâce, j'ai compris que beaucoup n'ont pas encore compris la valeur de l'action de grâce. Beaucoup prennent ça à la légère. Or que action de grâce, ça doit bouger le trône de Dieu. Et l'action de grâce, ça se passe comment? Aujourd'hui, dans le milieu des enfants de Dieu, il y a trop de calculs, il y a trop de connaissances. Beaucoup font maintenant les choses selon leur connaissance, comme ils connaissent. Mais nous allons comprendre quelque chose dans la Bible. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous a révélé beaucoup de choses. Et le Nouveau Testament, c'était pour que nous puissions avoir l'éclairage et l'accomplissement de tout ce qu'on a entendu autrefois et l'application. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de quelque chose que vous connaissez très bien, mais ça va nous entraîner quelque part. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 1, de 1 à 4. « 1 Samuel chapitre 1er de 1 à 4, la Bible dit. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Amen. Verset 21. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Amen. Prends place. Que l'Éternel soit derrière sa parole pour une meilleure compréhension. Le verset 3 nous fait comprendre. Chaque année, moi je pense qu'avant même qu'il soit marié, il était dans la révélation de cette stratégie ou de cette parole. La Bible dit chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées
et pour lui offrir des sacrifices. Alléluia. Pour lui offrir des sacrifices. Et le verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tout le fils, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Action de grâce, c'est quelque chose qui ne doit pas entraîner toi seul. Et je disais tantôt, nous sommes en train de prier, mais ne te limite pas seulement de prier pour toi seul. L'Éternel a fait grâce pour ta famille. L'Éternel a fait grâce pour ton foyer, pour tes enfants, tes parents. Rends grâce à l'Éternel sans oublier la famille. La Bible dit que quand il faisait cela, comme je vous ai dit, ça c'est moi qui parle. Je pense que cet homme a eu cette initiative avant même qu'il soit marié. Parce qu'il connaissait la parole. Il y a des choses, et si tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas le faire. Le verset 21, la Bible dit, c'était un geste annuel. Donc chaque année, il montait au temple. Et c'était un lieu approprié. On ne nous a pas dit qu'il montait à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. On ne nous a pas dit qu'il partait à sa famille, il partait au marché, il partait je ne sais pas où. Non, mais il montait quelque part. Il y a des lieux appropriés pour adorer l'Éternel. Mais pour offrir à Dieu, il y a des lieux. Voilà pourquoi je fais que répéter. Il y a une forte confusion qui est rentrée dans le service de Dieu, surtout le service des offrandes. La Bible nous fait comprendre, le révérend pasteur Rifin Bokonguma a parlé de ça, pasteur Angélique a parlé de la même manière. Notre bien-aimé Jacob, quand il a été visité, dans le livre de Genèse 28, quand il a été visité, il a dit que là où l'Éternel m'a visité, désormais, autrefois le lieu s'appelait Luz, mais après, il a bâti l'autel à ce lieu qui était devenu Bethel. Il a dit qu'à chaque fois, je vais revenir en ces lieux pour donner mon offrande, pour donner ma dîme, pour donner mon action de grâce. Qui comprend quelque chose d'Amen? Donc il a consacré le lieu là où il va à chaque fois donner à Dieu ce qu'il a gagné. Donc c'était maintenant un lieu approprié. Voilà pourquoi il avait bâti un hôtel. À chaque fois je peux partir, mais quand je vais revenir, le lieu sera maintenant ici. Qui comprend quelque chose? Et voilà pourquoi aujourd'hui, l'Éternel m'a amené quelque part pour que, peuple de Dieu, nous puissions encore comprendre. Ne créons pas de confusion là où il ne fallait pas faire de confusion. Aujourd'hui, il y a trop de scandales qui se passent par rapport à la position spirituelle. On est en train de nous faire comprendre que chaque année, donc c'était un geste annuel. Tu peux dire que non, je ne me suis pas programmé, comment dirais-je, préparé, tout ça. Tu as raison, mais moi je te dis que tu n'as pas raison. Une année, il y a 12 mois, 365 jours. Si tu ne mangeais pas, je pense qu'une semaine, c'est même trop, tu devais déjà mourir. Malgré tu as dit que la position n'est pas bonne.
mais tu n'as jamais été nu. Tu dis que la position n'est pas bonne. Mais on ne nous a pas appelé un jour que tu es tombé parce que tu n'as pas mangé 3 jours, 2 jours. Non. Dieu te fait toujours grâce, tu manges. Même s'il n'y a pas trop, mais ne fût-ce que 100 francs, tu ne manques pas. Mais s'il faut rendre grâce à l'Éternel, je n'ai pas de moyens. C'est l'ingratitude. Alléluia. C'est l'ingratitude. J'avais dit au premier culte, je vais répéter ça, je sais le pourquoi. Je ne parle pas parce que je vais parler. Non. Mon défunt Papa Ntsoumbumba Binestor, il était à l'Alliance chrétienne. À l'époque, une église de 5 à 10 000 membres. Il y avait des députés, il y avait des ministres. Mais cet homme demandait à l'église chaque année. Il faisait ça 1 fois par an. Il demandait à l'église, à notre époque, en ma langue, on appelait ça anti-scène. Donc c'est la compétition. Il demandait à l'église que non, famille Ntsumbu va faire la compétition avec toute l'église. Maman devant, les enfants au milieu et lui derrière. C'était un jour spécial et vraiment glorieux. Et à chaque fois qu'il faisait ça, je n'ai jamais vu là où l'église a battu la famille Ntsumbu. Malgré il y avait des ministres et les députés. Et des députés. En aucun jour. Pourquoi? L'homme là avait une autre mentalité à ce qui concerne action de grâce. Il avait tellement compris ça et les gens pensaient qu'il était politicien. Les gens pensaient qu'il était, je ne sais pas, une autorité. Non, il était simple maître de l'hôtel. Je voyais les gens venir à la maison pour prêter l'argent, pour demander l'argent. Donc les gens voyaient que maintenant cet homme a beaucoup d'argent. Parce que quand ça s'est passé, imaginez-vous, il y avait 3 tours. Au jour d'aujourd'hui, je peux même évaluer cela. Il pouvait donner même 10 millions. C'était l'organisation. Tu as l'argent, j'ai l'argent. Mais sauf que nous avons une mauvaise mentalité dans ce qu'on appelle donner. Et c'est ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. La réflexion. Parce que quand tu commences à beaucoup raisonner, c'est là où la mauvaise mentalité ou le mauvais esprit vont rentrer dans ta tête et tu deviens limité. Il prenait tout cet argent-là. La tête était vraiment bien préparée. Quand il est mort, pendant que les gens pleuraient, les gens de l'église, on l'a directement changé le nom. On lui a donné le nom de immortel jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Alors voilà pourquoi moi, Richard, je pleure chaque jour de faire comme il faisait. Je sais que ça ne peut pas être pareil parce que c'est fort. C'est comme j'avais dit au premier culte, ce que j'ai donné, ce n'est pas ça. Mais je suis en train de prier que l'Éternel m'ouvre. Parce que la Bible dit, quand Jacob a fait ça, le ciel était ouvert. Les anges descendaient et montaient. Donc ça veut dire que désormais, quand tu fais un acte qui plaît à l'Éternel, la porte du ciel sera ouverte. La bénédiction va commencer maintenant à descendre comme cela n'est pas possible. Alléluia. Et j'ai compris que tout ce qu'on fait, on ne fait pas ça pour nous. La Bible dit qu'il a entraîné même ses enfants et sa femme. Job donnait l'argent à ses enfants. Partez donner à l'église parce qu'on ne sait pas demain. Mais aujourd'hui, une mauvaise mentalité est rentrée dans des églises. Les gens sont devenus sceptiques. Alléluia. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui te fait comprendre, oh, je n'ai rien. Mais il vit. Il vit. Quand je dis il vit, comprenez.
comprenez de quoi je suis en train de dire. Mais si c'est pour montrer à Dieu que non, voici ma gratitude, c'est un problème. Beaucoup parmi nous, dans le service de Dieu, nous sommes des ingrats auprès de l'Éternel. Il y a trop d'ingratitude. Écoutez, voilà pourquoi je vous ai dit que cet homme, Elkana, il ne faisait pas ça parce qu'il voulait faire. Il était enseigné. Et c'est ce qui se faisait en Israël. Dieu parlait à Moïse, prépare-moi les enfants d'Israël, parce que avant, quand ils vont arriver à Canaan, regarde maintenant la manière qu'ils vont vivre. Il devait y avoir une manière, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans la bénédiction et on ne t'explique pas comment tu vas marcher dans la bénédiction. Quand ils vont arriver à Canaan, moi l'Éternel, je souhaiterais que tous les enfants d'Israël puissent marcher comme ça. Et il les a donné les conditions. Toi et moi, nous sommes déjà à Canaan. Si toi tu ne crois pas ça, ça c'est... Nous sommes déjà dans la bénédiction. Qui comprend quelque chose d'Amen? Tu as encore la bénédiction où? Maman Josiane, Amen. Tu attends ça où? Chacun de nous a déjà vu la main de Dieu. Mais toi, tu attends Dieu où? Nous sommes déjà à Canaan. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas? Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas fait? Mais aujourd'hui, il va te dire une chose. Sois attentif. Je vais m'arrêter quelque part. Sois seulement attentif. États-Unis, quand même. Deutéronome. Prends le livre de Deutéronome 12. De 4 jusqu'à quelque part. Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 4, la Bible dit: Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu, mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Amen. Écoutez, on va aller mollo mollo. Il dit, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Il a compris qu'il y a des agissements, ce n'est pas bon devant lui. C'est clair? Je parle bien. C'est clair. Si c'est bon, il faut dire Amen. Si vous ne dites pas Amen, moi je vais fermer la Bible. C'est bon? Amen. Je peux continuer, hein? Papa Willy, je peux penser. Merci. Même s'il y a les pavettes dedans la voiture, moi je vais écouter. Alléluia. Donnez-moi la force pour bien continuer, parce qu'il y a des choses que je vais dire, ça va t'aider. Mais ça a aidé beaucoup de personnes au premier et deuxième culte. N'est-ce pas ça? Ça a vraiment aidé. Moi-même, j'étais là, si j'ai compris que ça a aidé. Tu sais qu'il y a ceux-là qui ont doublé pour aller récupérer leur action de grâce. Hein. Ils ont ajouté. Mais tu n'as pas vu ils ont ajouté. Amen. Il y avait des actions de grâce, mais après la parole, ils ont compris que c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai vu des gens ajouter maman Chibo. Parce qu'il y a des choses, soyons reconnaissants. Avec tout ce que Dieu fait, Papa André, soyons reconnaissants. Maman bien, soyons reconnaissants. Écoutez, il dit dans sa parole, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas bon. Écoute maintenant, il dit, mais vous le cherchez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Donc il va vous choisir un lieu, mais nous allons comprendre. Mais pour nous, le lieu que l'Éternel a choisi, c'est la maison de Dieu. Là où tu peux quitter ta maison, ça c'est un point de repère. Il y a des jours, on est dans des entretiens, aux entretiens autant pour moi. Mais quand je demande à papa, il fait, est-ce qu'il y a encore des gens là-bas? Il dit,
Il y a des gens, mais c'est comme s'ils ne sont pas venus aux entretiens, mais ils sont seulement venus pour prier de leur manière. N'est-ce pas ça, papa? Tu vois seulement quand tu montes. Mais ce sont des gens qui ont eu la révélation du lieu qui est la maison de l'Éternel. Le lieu que l'Éternel a choisi pour eux. Dernièrement, il y avait la chorale. Maman Souza, maman Sophia, papa Gabi, tout ça. Ils étaient là, maman Bijou, en train de chanter. Mais il y a une maman, je suis en train de vous rappeler, peut-être que vous aurez l'idée. Elle n'est pas là. Elle était habillée, je pense, foulard rouge. Tout ça là. C'est papa Gabi, tu étais descendu en bas, tu as dit que. Vous savez, la maman là m'a envoyé le message pour me dire que papa, je n'ai pas eu le temps de descendre en bas. Pourquoi? Parce que la chorale a animé la prière. Et les gens qui étaient en haut là sont rentrés dans la prière. Papa, 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 papa. Nous on était en bas. Et dès qu'ils ont terminé, elle m'a dit que papa, je ne pouvais même plus descendre parce que ce que j'étais venu chercher, j'ai trouvé ça en haut. C'est ça le rôle de la maison de l'Éternel. Et elle a envoyé l'offrande chez le frère Gabi. Elle a dit, amène ça là-bas. Ne blaguez pas avec le sacrificateur. Si tu ne connais pas les principes, demandez, on va t'expliquer. États-Unis, come on. Voilà pourquoi il dit que donc lui-même choisira parmi toutes vos tribus pour y placer. C'est ça, hein? Oui. Son nom. Continuez, papa, prends C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça qui se passe. Ce n'est plus ça. Les gens blaguent maintenant avec l'église. Quand il y a des offrandes, il y a même quelqu'un qui va dire un jour que oh non, moi j'ai déjà fait mes actions de grâce. J'étais au marché, j'ai aidé les pauvres qui sont là-bas. Tu ne connais pas la parole. Ne fais pas la confusion entre les œuvres sociales, amen, et ce qui est action de grâce, ou bien la dîme, ou bien l'aumône. Non. Ce n'est pas à nous d'aider Dieu, d'avoir pitié de Dieu, mais c'est à Dieu d'avoir pitié de nous. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent que non, j'ai fait comme ça là parce que j'ai eu pitié, tout ce que Dieu fait. Non. Les œuvres sociales, c'est les œuvres de la pitié. J'ai un voisin ou une voisine, son enfant est malade. Si je viens en aide, parce que j'ai senti la pitié dans mon cœur. Ce n'est pas une action de grâce, non. Mais tu as fait un geste social. L'aumône, tu as aidé quelqu'un qui avait faim en train de demander, oh, donnez-moi tout ça. Ah, tiens, ça c'est l'aumône. Mais attention, avec les aumônes, on ne donne pas aussi à n'importe qui. J'avais témoigné ici à un papa, je ne lui fais pas une mauvaise propagande ou bien si c'est un mauvais rapport. Non, mais je dois parler parce que ce n'est pas bon. Le papa là, il est normal, il a ses deux pieds, le bras, la tête fonctionne bien. Mais il demande l'argent de 7h à 22h. C'est pas normal. Et quand il termine, il part boire. Il passe comme si c'est un musulman, il porte, il y a des fois les boubous comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors toi maintenant tu vas dire que j'ai donné à ce genre de personnes. Qu'est-ce que tu as fait? Mais la Bible dit, il y a des endroits précis que l'Éternel t'a présenté. C'est là où tu peux déposer, là où il y a sa présence. Mais les œuvres sociales, ça ne peut pas manquer. Nous tous, on le fait. Mais ne crée pas la confusion. Amen. Là, tu as dit quel passage? On était au verset 6. Nous prenons maintenant le verset 8. Prends-moi le verset 8. Verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Il y a beaucoup qui font les choses
comme cela leur bon. Comme cela bon leur soit béni. Donc il fait ce qu'il veut faire. Il est libre. Mais or qu'on nous a montré l'endroit là où on peut payer la dîme, là où on peut faire les actions de grâce, là où on peut donner les holocaustes, là où on peut tout faire. Mais il y a beaucoup qui réfléchissent maintenant de leur manière. Dieu peut te parler. Je ne suis pas contre. Une fois, on avait dit que bon, l'église, on a un travail de jeûne et prière. Il y a une maman qui va dire que oh non, moi je ne fais pas avec vous parce que moi je viens de faire le jeûne d'Esther au moins d'une semaine. Mais ça c'était la révélation que Dieu t'avait donnée. Mais Dieu a parlé maintenant à son ange pour la révélation de l'église. Toi tu sais le pourquoi. Peut-être parmi nous dans l'église il devait y avoir la mort ou l'accident. Mais Dieu a donné la révélation pour effacer cela. Mais toi tu dis peut-être que c'est même toi. Est-ce que vous comprenez? Oh, moi j'ai déjà fait. Tu as fait ça, c'était ta révélation. Vous voyez un peu? La Bible nous fait comprendre, on nous a montré le lieu dans lequel nous devons présenter tout ce que nous avons comme offrande. Mais la Bible dit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Parce que ce sont des choses et ça se fait maintenant comme cela n'est pas permis. Quelqu'un qui te fait comprendre, oh non, moi je n'ai pas donné parce que j'ai déjà fait mon action de grâce. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Je peux vous parler de quelque chose. Nous devons être vraiment sages. Vous savez, entre nous les pasteurs, il y a des fois, on se parle. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui sont ici, non. Un collègue peut être quelque part, peut m'appeler à prophète. Il y a tel cas. Moi aussi, il y a des fois, j'appelle. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire qu'il a fait un travail avec un papa dans l'église, là où il dirige. Alors, pendant qu'ils vont terminer, le papa là a été béni. Le papa là va lui dire qu'en tout cas, d'ici des jours où je ne sais pas, on va se voir tant, je vais amener mon action de grâce. Il a dit, sois béni. C'est lui qui a parlé. Il a dit, sois béni. Mais chose étonnante, après 2-3 jours, le même papa lui appelle. Oh papa, il y a l'enfant de mon voisin qui était vraiment malade. Et le voisin n'avait rien. Je ne pouvais pas résister. J'ai aidé l'enfant de mon voisin pour qu'on l'amène à l'hôpital. Ça c'est un. Et après, ma petite soeur, on avait mis son enfant dehors à l'école. Voilà pourquoi elle a pleuré auprès de moi. J'ai pris l'argent, je lui ai donné. Donc l'argent que j'ai dépensé là, c'est l'argent que je devais faire l'action de grâce par rapport au travail qu'on avait fait. Voilà pourquoi je te demande, prie pour moi parce que j'ai déjà donné. Qui comprend quelque chose? Mauvaise compréhension de la parole. Aider, ce n'est pas mauvais. Moi, à sa place, il ne pouvait même pas parler de tout ça. Ce sont des choses que tu as aidées dans le secret. Mais avec Dieu, ça devait même se faire après. Qui comprend quelque chose d'amen? Ça, ce sont des œuvres sociales. Et il demande à l'homme de Dieu, prie pour moi parce que j'ai déjà donné. L'homme de Dieu a prié pour éviter la polémique. Dis avec moi, polémique. S'il refusait, toute libre vie devait être au courant. Les hommes de Dieu. Wow. Il est fâché parce que j'ai aidé quelqu'un. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Mes chers bien-aimés, attention de critiquer les hommes de Dieu n'importe comment. Donc ça veut dire que tu ne maîtrises rien. Mais heureusement, il était sage. Moi aussi, à sa place, je devais prier pour éviter. Mais quand il me demande, il dit, prophète, toi tu vois ça comment? Je lui ai dit, papa, ne lui dis rien, ne lui reproche rien. Ce que toi tu vas faire,
prêche la parole, explique les choses, là, ça se passe comment? Il est ignorant dans ce qu'il a fait. Parce que s'il faut lui expliquer, vous aurez des problèmes, il peut même partir de l'église. Il ne voulait pas que je puisse aider. Et si la personne était morte? Mal compris. Amen. Amen. Voilà pourquoi la partie là, on nous a fait comprendre que vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Où chacun fait ce qui lui semble bon. Ce qui lui semble bon. Toi tu penses que c'est ça, or que ce n'est pas ça. Prends maintenant le verset 11, papa. Verset 11. Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Le lieu en question qu'on est en train de parler, que l'Éternel a choisi, où il choisira, parce qu'ils n'étaient pas encore arrivés à Canaan. Amen. Alors il dit qu'il choisira, mais pour nous, il a déjà choisi. Qui est d'abord avec moi? Dit amen. Amen. Le lieu en question, c'est où? J'ai aimé. Amen. Mais d'autres personnes vont dire église, mais église où? Le lieu en question, c'est où? Ouais. Parce qu'il y a des choses, si on ne te dit pas, tu vas vivre dans l'ignorance. Excusez-moi, je suis en train de continuer. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il a dit, en fait, je suis quelqu'un en ligne. Amen. Mais ils ont demandé que non, amenez, on dit, mais tout ça là, et puis on va vous faire la prière. Mais sa question, ça m'avait intéressé parce qu'il m'a dit, mais moi je reconnais la grâce qui est en moi. J'ai réussi ça de quelque part. Amen. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis loin, mais j'appelle toujours. Amen. Mais comment je vais maintenant faire? J'ai dit que Dieu te bénisse. La dîme, ça ne se demande pas n'importe comment. Je ne te maîtrise pas. Je ne te connais pas. Je ne connais pas qui est ton père spirituel. Je ne connais pas comment tu évolues. Et je vais te dire que Amen est un dîme. La personne que Dieu a utilisée, qui a prié, tu as vu la main de Dieu, ne t'a même pas dit comme ça. Mais comment? Quand je lui ai dit, ça ne se passe pas comme ça. Voilà l'endroit. Je vais vous présenter. Vous allez commencer à mener tout ce que vous avez comme vie, tout ce que vous avez comme action de grâce. Quelqu'un pouvait dire que oh non, j'avais ma dîme, mais j'étais parti prier quelque part. J'étais seulement touché, j'ai donné. Tu ne connais pas la parole. L'offrande, ça peut se donner partout. Mais attention avec la dîme, attention avec l'action de grâce. Tu donnes l'action de grâce là-bas par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans ta vie? Et toi, tu donnes l'action de grâce. Il y a une, on avait fait la prière ici. Elle prie quelque part. On a fait un travail de 2 semaines. Écoutez-moi bien. Dès qu'on a terminé, elle me dit, oh papa, en tout cas, merci. C'était même hier. J'ai parlé avec le pasteur titulaire. Donc là où elle prie, je lui ai dit que je vais amener mon action de grâce parce que j'ai fait un travail spirituel. Tout ça. Je dis, l'action de grâce, tu vas donner. Oh non, je lui ai dit que je vais donner là-bas. Donc je suis venu seulement pour vous dire que papa, en tout cas, merci. J'ai dit, maman, on ne tente pas Dieu. Ce n'est pas bon ce que tu fais. Tu fais tenter qui? Mais pourquoi de ne pas commencer avec ton pasteur, lui expliquer tout ce que tu nous as expliqué comme confession, tout ce que tu as eu à faire.
Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et là où tu as vu la main de Dieu, parce qu'on a fait un travail de 2 semaines. Et là maintenant tu dis que tu vas aller donner l'offrande là-bas. Mais il fallait faire tout le travail là-bas. Ça c'est l'esprit de tentation. Je dis maman, ce n'est pas bon. Oh non papa. Je dis non, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas bon. Tu dois encore bien dire, mais c'est une femme qui connaît la parole. Papa Papa le témoin. Elle connaît la parole. Et quand elle a compris ça demain, elle amène l'offrande. Authentique, séance tenante. Je dis, Papa Papa, prends ça. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'impressionne ou bien quoi. Je dis, Papa Papa, prends ça. Si tu connais la parole, moi je suis en train de te dire, tu arrives dans un village, ou bien tu arrives dans un coin, un pasteur, tu avais des problèmes, prie pour toi. Fais l'action de grâce auprès de ces pasteurs. Tu comprends quelque chose? Fais l'action de grâce. Ce n'est pas que, oh non, je vais appeler mon père spirituel, prophète. Je n'étais pas là. S'il n'était pas là, tu devais mourir. Alléluia. Nous devons comprendre la parole. Tu as vu la main de Dieu et tu me fais comprendre que oh non, je vais aller donner là-bas, ou bien j'ai fait ceci. Tu veux tenter qui? Alléluia. Je dis, papa, Paul, prends ça. Mange. Alléluia. Tu as bien fait de manger ça. Alléluia. On nous a montré l'endroit là où on doit déposer tout. Même les prémices. Mais un jour, on parlera des prémices. Ça, c'est un acte. Beaucoup de chrétiens, même serviteurs, servantes, ne le font pas. Ça pèse tellement que c'est vraiment un acte très difficile. Prémisse, on a prié pour toi. Tu as eu le travail. Et le premier salaire, tu amènes ça à l'église. Papa Willy, c'est facile. Beaucoup de gens ne font pas ça. Mais ici, dans cette église, je suis en train de dire, Dieu m'entend parler. Il y a peut-être 2 personnes qui ont fait ça, mais Dieu les a bénis comme la foule. Ici. J'ai parlé avec quelqu'un, j'ai prié. Il était, si c'est vacataire, si c'est temporaire. Dès qu'on a fait un travail, on a prié directement. Comment dirais-je? Les trucs des stages, c'était sorti. Son nom dedans. Après stage, le directeur qui était là, on l'a changé. Et c'est lui qui va remplacer. Quand lui va revenir, il lui pose la question. Mais depuis quand tu es dans la société? Il dit, oh papa. Tu es toujours, comment dirais-je? Stagiaire. Mais non. Il peut être poursuivi. Ça ne se fait pas. Engagement. Un poste budgétaire, directement pas. Amen. La promotion. Premier salaire. Je ne peux pas dire le montant. Entre parenthèses. Et c'est quelqu'un qui est encore presque bébé spirituel. Dieu m'entend pas. Voilà pourquoi ne minimise personne. Il y a ceux-là, au bazar déjà, Kuba, Ming Basala Ramote. Alléluia. Il y a des gens qui ont déjà des racines dans la parole, donc affermis, ne peuvent pas le faire. Bien blindé, piclé. Non. Voilà pourquoi j'ai utilisé le terme à Kuba. Un bébé spirituel, dès qu'il a fait sa part, c'est là où la promotion est venue après. Il est posé, hein. C'est des actes. Ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Prémisse. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'aiment pas parler des prémices, parce que ça scandalise toujours. Mais c'est biblique. Amen. C'est biblique. Prémisse. On te paye 2 millions et tu prends tous les 2 millions. Bac. Ah!
Tu es fou. Mais c'est la parole. C'est ça qu'on appelle l'os de cochon. Donc c'est vraiment dur à croquer. Qui comprend quelque chose, dit amen. C'est difficile. Prends-moi 12, papa. Écoutez. Verset 12. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Vous savez, on a parlé que ce que Jacob faisait, il avait créé une porte ouverte. Amen. Mais la Bible nous dit, regardez ce qui va se passer. C'est là que vous vous réjouirez. Il y a beaucoup qui ont trouvé la réjouissance en ces lieux. La gloire en ces lieux. Mais écoutez-moi maintenant. Écoutez. Votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et les Lévites qui sera dans vos portes, là où la bénédiction rentre. Écoutez. Car il n'a ni part ni héritage avec vous. Lévite, c'est qui? C'est celui qui ne travaille pas. Mais il est au service de l'Éternel. Mes chers bien-aimés, quand on dit action de grâce, quand on dit la dîme, quand on dit l'offrande, beaucoup de gens se réservent. On est en train d'enrichir quelqu'un. Mais l'entretemps, si vous avez un besoin, c'est tout. La référence, c'est toujours je pars à l'église, je pars aux entretiens. Mais au retour, ça rentre. C'est déjà un mauvais cœur. Parce que tu vas m'excuser, je dois parler. La maman que vous voyez, elle ne travaille pas. Elle était fonctionnaire. Mais elle est retraitée. Mais elle est présente. Il suffit seulement qu'elle soit au courant d'une situation. Elle va apparaître. Je mens. Si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle ne connaît pas. Ou bien soit elle n'est pas là, elle est au village. Soit elle ne se sent pas bien. Elle est au service de l'Éternel. Je suis au service de l'Éternel. Mais si aujourd'hui, je suis béni, je vais accabler Pasteur Angélique. Mais là, c'est que je ne connais pas la parole. C'est que je ne connais pas. Je ne veux pas entendre dans mes oreilles que cette femme a des problèmes. Ou bien il y a quoi que ce soit. Non. Je ne dirai pas à l'église, mais si je suis béni, elle est bénie. Le ciel m'attend, elle est là. C'est pour vous faire comprendre aujourd'hui. Il suffit seulement que je puisse dire que bon, désormais, il n'y aura plus les entretiens parce que j'ai eu un travail à Sobraga. Et vous allez vivre maintenant les grands dégâts qui vont se passer dans l'œuvre de Dieu. Comprenez-moi. Hein? Et à Sobraga, sachez-le bien que les démons de l'alcoolisme sont là-bas. Un jour, vous allez voir, je vais, alléluia, le pasteur est déjà bourré. Mais on va vous condamner. Vous serez frappé auprès de l'Éternel. Parce que il y a ceux-là qui sont priés. Ils prêchent la parole, ils travaillent selon l'insigne de l'Éternel. Ce n'est pas un péché. Amen. Mais il y a ceux-là que l'Éternel a dit, toi, tu ne travailles pas, tu es à mon service. Parce qu'il a vu le besoin du peuple. Il y a des fois, on est là. Pasteur du fin là. Autrefois, il voyait loin, mais là maintenant, il est à côté de moi. Si je mange, tu ne manges pas. Amen. Comme son frère, c'est un homme de Dieu. Il dit même quoi? On a mangé. On lui pose la question, homme de Dieu, est-ce que, par rapport à ce que tu fais, est-ce que tu as déjà mangé?
Sinon, pour dire la vérité, on a mangé. À cette époque-là, oui, j'ai beaucoup mangé. Il y a des fois, il faut dire la vérité. Il est à côté de moi. Donc, matin, si je dis matin, on va tourner partout. Au 13, au 18, il est là. Voilà pourquoi les gens qui ont la révélation, la pare-brise était cassée. Le serviteur de Dieu qui est là, tu n'as pas vu? C'est déjà placé. Très bien. Amen. Il y a quelqu'un qui a appelé. Et j'ai oublié une parenthèse. Il avait dit que sa femme lui a dit: remets-moi la pare-brise là plus vite que possible, avant que d'autres personnes sortent premiers. J'ai dit à une personne, la bénédiction, ça se discute. Amen. La bénédiction, ça se vole d'une manière propre. Comme je disais dans une église, le pasteur demande que non, on a besoin de telles choses. Quelqu'un se lève. Non, c'est bon déjà. Hein? Je vais le faire. C'était 5 minutes. Quelqu'un va se lever là-bas. Un papa, il dit: je ne suis pas d'accord. Si tu vas donner, laisse aussi le autres en bénéficier de la bénédiction. Tu ne peux pas tout bloquer seul. Il voulait parler, le pasteur dit non. L'autre là-bas aussi se lève. Il dit: mais non, même si on n'a pas l'argent, mais avec mes 100 francs, je vais participer. Laissez-nous aussi participer. Vous voyez un peu? Donc c'est pour dire que on ne lui a pas laissé le temps de tout récupérer. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est ça. Nous, on nous a appris comment donner. Comment donner. Si j'ai quelque chose, j'ai 10 000. Il sait bien que pauvre tel qu'il est là, il a une lourde charge. Même si je lui donne 2 000, même si je lui donne 3 000, prends. Amen. Demain encore, je vais te donner. N'est-ce pas bon? Parce que la voiture aussi mange. Si j'ai 10 000, si je lui donne 5, moi je prends 5. Le carburant, je mets 2 000. Donc c'est que lui gagne aussi beaucoup. Je calcule tout. C'est clair? Je calcule. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, toutes ces choses, nous devons comprendre où en sommes-nous. Lis le verset 13, papa. Écoutez maintenant. Verset 13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Ce n'est pas tous les lieux que toi tu vas donner. Tu as fait un acte social, toi tu dis que j'ai fait comme ça. Non. Garde-toi de donner partout. Amen. Garde-toi. Il y a un lieu apprécié qu'on t'a montré. Comme je disais au premier culte. Celui qui dira que je n'ai pas vu la main de Dieu, c'est un menteur. Il y a des actes qui font en sorte que il y a les alliances, mes chers bien-aimés, qui provoquent le miracle. Rien que les alliances, tu n'as rien donné, mais l'alliance là, ça crée ce qu'on appelle ticota. Les jours que je suis passé là-bas à la maison, tu n'as pas vu la main de Dieu. Quand je l'ai vu, il m'a expliqué. J'ai eu pitié. Quand il parlait, je pensais même que c'était la blague. Mais j'ai dit: oh non, c'est un homme qui est toujours debout. Il m'a expliqué quand j'ai compris que c'est des attaques. Ça venait de la famille, et partout, c'était des attaques. Mais à cause de l'alliance, on est descendu jusqu'à la maison. J'ai fermé tous les réseaux sataniques de leur famille. Tous les baditengou là, j'ai fermé leur réseau. J'ai dit: il faut lui laisser tranquille. Il est là debout. Pourquoi? L'alliance. Il y a des prières qui n'aboutissent pas parce que l'alliance n'est pas propre. Deuxième culte, mais les gens chauffaient quand ils ont vu papa Nolé. Vous écoutez seulement, mais il fallait vivre. Un costaud comme ça, il ne parle plus, il ne voit plus, il ne marche plus. AVC.
Mais dans 2 jours, l'AVC est tombé. Le même jour, je lui touche au front. Je dis, Seigneur, souviens-toi de cet homme. C'est un homme qui est dans l'alliance, qui ne peut pas être rompu maintenant là. Qu'il revienne. Parce qu'ils avaient dit, personne ne va rentrer. J'ai dit, mais moi je vais rentrer. Oh, j'ai dit, moi je vais rentrer. Faites-moi entrer. Ils m'ont dit, entre. Je l'ai touché. Les gens pleuraient. Quand je dis Amen, j'ai dit, révérend Panda. Il dit, hein? J'ai dit, est-ce que tu me vois? Oui, Père, je te vois. J'ai dit, Alléluia. Alléluia. Ne blaguez pas avec l'alliance, que personne ne te trompe. Au premier culte, j'avais chanté un chant. J'ai aimé ça. Hein? Comprenez quand même, papa, États-Unis, Ngoma. C'est tout à fait normal, ce n'est pas facile. Depuis le premier culte, il est là. Non. Dieu est en train de te bénir. Mais toi, normalement, tu es déjà béni parce qu'il y a des choses que tu vis dans ta vie. Autrefois, tu ne voyais pas ça. Il y a des fois, tu te poses des questions, mais ça se passe comment? Le chant l'a dit, Jésus est mon ami. C'est ce qui fait en sorte que je ne peux pas manquer la foi. Il y a des gens, dès que j'arrive, je regarde. Et quand je vois l'alliance qu'on a, je dis, ah ça c'est un petit problème. Maman Josiane, amen. Quand je regarde, je dis, ça c'est un petit problème. Elle est là. Yesu ikundiame ngina kondwa le kwako. 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 Yesu Yesu ikundiame ngina kondwa le kwako. Yesu ikundiame ngina kondwa. Jésus est mon ami. Je ne peux pas manquer la foi. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, sois dans la connexion de l'alliance. Mes chers bien-aimés, que personne te trompe. L'endroit que Dieu t'a dit, viens s'aimer, c'est là. Je pèse mes mots, je dis clair. C'est lui qui a compris la parole, mais comprend. Mais celui qui n'a pas compris dira que, ah non, ça devient quoi? Yesu ikundiame ngina kondwa le kwako. 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 C'est un ami fidèle. Un ami fidèle. Voilà pourquoi le verset 14 il dit, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'île de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Troisième culte, ça fait toujours bien. Hein? Amen.
Ah, ça. Dans le lieu que je t'ordonne. Maman Zita, amen. On ne blague pas avec Dieu. Dieu est celui qui donne le travail. Il donne la santé. Il donne la force. Il donne les voyages. Il donne le mariage. Mais à condition de respecter le lieu. Écoutez, là je suis en train de chanter, je suis presque au ciel. Mais vous chantez ici sur la terre. Mais moi je suis en train de chanter, je suis déjà loin. Vous devez rentrer dans le même rythme. Yesu nanga bolingo ya sukate o bolingo nanga na Yesu bolingo ya sukate madiba na Yesu bolingo ya sukate o abetaki e bonanga haleluya abetaki e bonanga haleluya haleluya abomaki e bonantu Jésus. Amen. Maintenant, nous sommes au lieu d'application. Moi, ce que j'avais dit au premier culte, vous savez, celui qui est dans la révélation des données ne blague pas. David voulait donner à l'Éternel, s'il faut dire intérêt, un espace pour la gloire de Dieu. Il cherchait là où il peut trouver pour acheter. Mais un certain Ornan va lui faire comprendre. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire qu'il y a, comment dirais-je, la guerre des bénédictions. Ornan va lui dire, non, il n'y a pas de problème, je te donne ça cadeau. David dit, non, non, non. Moi, donner à l'Éternel quelque chose